In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Veni Sancte Spiritus et tua por filium, que tu amor genies sine macende, emite spiritum tuum et clabuntur. Oremus Deus qui cora filium Sancte Spiritus Deus do Christi, donavit sinum spiritu lecta sapere, et Deus sempre constatione gaudere, per Christum Domum nostrum. Amen. Cœur sacré de Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Gardien, Saint Patron, au nom du Père et du Fils, Saint Ignace Loyola, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Bon, ça ne va pas améliorer la chose. Parce que c'est pas grave. Voilà. Donc on continue la méditation de la Passion. Nous passons à le tribunal du jour. Donc des grandes injustices, des insultes, des maltraitances, même le martyr. On va voir qu'il va être flagellé, ce qui peut déjà causer la mort. Mais lui est entré en bonne santé, un corps très fort, puisqu'il n'a pas le péché originel, donc il n'a pas de faiblesse dans son corps. Il peut subir plus d'agressions physiques, et ensuite il va sentir mieux, puisqu'il est justement, il n'est pas taré, il a une sensibilité plus importante qu'un autre. Donc il sent mieux la peine que nous, et il peut plus avoir. Donc il va plus souffrir que tout homme jamais pourrait souffrir, puisque personne n'a un corps en si bonne santé et état que lui, une telle sensibilité que lui. Alors on arrive donc dans la maison de Caïphe. Attendez. Il a eu donc déjà deux tribunaux, Anne et Caïphe, et on va refaire Caïphe pour le matin parce qu'il faut, pour le son de la loi juive, quand même, il faut un simulacre quand même de l'égalité. Il faut quand même une impression de l'égalité. Ils vont faire un troisième tribunal parce que ceux de la nuit sont finalement invalides. Voilà, donc avec les mêmes méditations, le même oraison préparatoire, les préludes, voir l'histoire, les personnes, les actions, les paroles, et ensuite l'application des sens, essayer de voir ce qui se passe, entendre ce qui se passe, sentir tout, le froid, le chaud, se mettre dedans, quoi, le plus possible, avec l'imagination. Donc, s'imaginer qu'avec tous vos sens possibles, vos 5 sens extérieurs et le sens intérieur, vous percevez la chose, vous êtes là, quoi. Pour mieux faire pénétrer le mystère.
Donc, on reprend le récit. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un homme qui souffre, mais cet homme est une personne divine. Donc, un mérite, et c'est pour moi qui souffre tout cela. Alors, condamnation finale et séance du matin. On a vu le reniement de Saint-Pierre. Lorsqu'il fut jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres, les scribes, s'assemblèrent et dans le Sanhédrin, et ils le firent comparaître devant leur assemblée générale Sanhédrin. Il répète parce que c'est Caïphe, le renard, qui a trouvé la solution inspirée par le diable, probablement. C'est génial de trouver un sujet d'accusation qui, en soi, s'il est vrai, il mérite la mort, mais vu la mort, mais vu les circonstances, que vraiment il est Dieu, c'est pas applicable en Jésus-Christ puisqu'il dit la vérité. Attendez, je vais chercher quelque chose. La prise de cet ordinateur parce que... Regardez à la cuisine si vous avez récupéré le courant. Bonjour. Voilà, il y a des ouvriers. Voilà. Donc, il y a des travaux dans la maison. Excusez-moi. Alors, donc, le tribunal du matin de Caïphe, c'est une deuxième fois qu'on vient chez Caïphe avec le Sanhédrin. Et ils ont trouvé
le chef d'accusation. Faux, bien sûr, mais voilà, fatal. C'est quand même horrible que Dieu, faisant un acte incroyable d'amour, de se faisant homme et subir pour nous sauver, que c'est pour ce fait qu'il se fait homme, que c'est Dieu qui se fait homme, qu'il y a un homme qui se dit Dieu, mais c'est finalement Dieu qui se fait homme, que pour ce qu'il a dit, il est vérité en plus, il est vérité, il est le Verbe de Dieu, c'est pour ça qu'on va le tuer. Et finalement, sur sa croix, il y aura un autre indice, parce que pour Ponce Pilate, ils vont inventer une autre accusation, puisque Pilate s'en fiche des choses religieuses, et que quelqu'un se fait Dieu, eh bien, les Romains acceptent tous les dieux. Donc ça ne marche pas pour Ponce Pilate. Donc ils vont inventer, il se dit roi. Et il est le roi. C'est parce qu'il est roi qu'il a été refusé par Lucifer. Lucifer veut être la plus grande, la plus haute créature, et il devrait accepter un homme Dieu au-dessus de lui, qui était roi au-dessus de lui, il n'a pas accepté. Donc c'est encore la même raison pourquoi Lucifer s'est révolté, qu'il va être mis à mort par les Romains. Parce qu'il est roi. Mais il est roi. On l'accuse d'être roi, et il est roi. On l'accuse de se dire Dieu, mais il est Dieu. Donc c'est deux fois absolument injuste. Il est innocent, il dit la vérité, il a prouvé en plus la vérité, en faisant des miracles, accomplissant les prophéties, etc. Donc on devrait savoir qu'il est le Messie et Dieu. Et c'est pour ça qu'on va tuer, il a dit dans les paraboles, vous avez tué tous les prophètes, et à la fin vous avez tué le fils du propriétaire de la vigne. Hein? Vous avez tué tous les ambassadeurs, tous ceux qui sont devenus les serviteurs de la part du propriétaire de la terre de la vigne pour voir si vous travaillez bien. Vous les avez tous tués, et à la fin vous avez encore tué le fils. Ils le savent qu'il parlait d'eux. Hein? Ils savaient qu'il parlait d'eux. Et que la vigne, c'est le peuple élu, n'est-ce pas? C'est la terre sainte. Et que le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Alors, il répète cette accusation. Si tu es le Christ, dis-le-nous. Il répondit, si je vous le dis, vous ne me croyez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondez pas. Or, désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, il répète. Mais alors, il parle de son humanité. Donc, en tant qu'homme, il va être assis à la droite du Père. Il appelle ça la puissance de Dieu, puisqu'il va régner en tant que roi. Hein, la puissance de Dieu. Et dire, toi donc, tu es le Fils de Dieu. Il leur dit, vous-même le dites, je le suis. Et dire, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Ben oui, qu'il dit la vérité. Alors croyez-le et sauvez-vous, comme ils vont faire à la fin des temps. Enfin, ils vont l'accepter. Mais ils vont tuer notre Seigneur Jésus-Christ et persécuter les chrétiens. Et la Kabbale, le noyau de la Kabbale est juif, et ils persécutent toujours les chrétiens. Le christianisme, c'est la première chose à éliminer pour installer leur gouvernement mondial. Ils ont dû d'abord éliminer le pape et l'Église catholique. C'est pour ça qu'ils ont d'abord infiltré. C'était le plus grand obstacle pour leur gouvernement mondial, et installer leur faux messie, parce qu'ils attendent toujours le messie, mais alors un messie à leur guise. Qui va être l'antéchrist, justement. Donc, c'est vraiment très lugubre, cette affaire. C'est vraiment le temps des ténèbres. Mais Dieu va l'utiliser pour sauver le monde. Il tire un plus grand bien du mal
fait par ces créatures. Alors, pour le mettre à mort, parce qu'ils sont occupés par les Romains, ils vont encore devoir aller chez Ponce Pilate, et c'est embêtant parce que c'est vendredi. Et le Shabbos, donc le sabbat, le jour après, c'est la Pâque. Et c'est une grande fête, il doit être pur, et aller dans la maison d'un païen, ça le rend impur, donc il refuse d'aller, il oblige Pilate de sortir de son prétoire. Donc il reste dans la cour, ils ne veulent pas entrer pour pas se souiller. Alors il va encore se faire des rites de purification, ça va durer trop longtemps. Vous voyez comme ils tiennent, comme ils, comment dire, ils, comment on dit ça, ils, voilà. Donc tamiser, on dit tamiser, filtrer. Vous avez tamisé la mouche et vous avez avalé le chameau. Donc ils s'occupent des détails et le plus important, n'est-ce pas, ils mettent à mort Dieu lui-même, le Dieu le Fils, et pour le reste, ils sont en train de faire en sorte de suivre les prescriptions de purification du corps. Mais la purification de l'âme, s'en fiche, n'est-ce pas? Ils font des péchés mortels l'un après l'autre, mais ils vont faire attention qu'ils suivent les réglementations pour tenir leur place comme grand prêtre, voilà, la position, l'estime. C'est pas par amour de Dieu qu'ils font ça, c'est juste pour eux-mêmes. Vous voyez que c'est une religion qu'ils utilisent pour eux-mêmes avoir une position, une estime, l'argent, etc., la vie aisée. Donc ils veulent pas entrer chez Pilate, ils veulent faire vite. Ils menèrent donc immédiatement Jésus de Caïphe au prétoire, du palais de Caïphe, où il y avait le tribunal et aussi la salle de rassemblement de Sanhédrin, au prétoire. Ça veut dire la caserne où habitait Ponce Pilate, le gouverneur, qui revenait au nom de Rome, avec ses soldats. C'était le matin. Et ils n'entrèrent pas dans le prétoire, vous voyez, afin de ne pas se souiller, mais de pouvoir manger la Pâque. Parce que le soir, ils devaient encore manger la Pâque. Jésus avait mangé la Pâque la veille, au soir, parce que c'était permis aussi de l'anticiper. Donc lui avait pris la Pâque le jeudi saint, et donc c'était permis de le faire comme ça, mais c'était plus normal de le faire le vendredi. Et eux allaient le faire le vendredi, mais pour ça il faut être pur, et il ne voulait pas se souiller en entrant dans le prétoire. Maintenant vous savez tout. Donc Pilate sortit donc pour aller à eux, donc Pilate était obligé de sortir. Parce qu'il criait on veut justice, on veut voir Pilate, on veut le juge, il y a un cas ici, il faut juger, c'est urgent. Alors, et Pilate, qu'est-ce que c'est ça encore? Parce qu'il avait peur des Juifs, parce que c'était un peuple dur, n'est-ce pas, têtu et hardi, donc il fallait faire attention. Et il a peur des Juifs, c'est pour ça qu'il va finalement céder. Hein. Il va laver sa main dans l'intention, et faites ce que vous voulez, parce que sinon ils vont lobbyer, enfin faire pression à Rome pour le destituer. Parce qu'ils avaient encore des Juifs à Rome, n'est-ce pas? Et ils ont partout leur position, n'est-ce pas? Pour justement, ils sont très avides d'argent et de pouvoir. Alors ils ont il y a des Juifs à Rome, comme ils ont été un petit peu partout. Il y a aussi des prosélytes. Donc Pilate sort et dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» De quoi s'agit-il? Donc c'est un Romain qui commence organisation, ordre,
ce sont des maîtres en droit, c'est pas le droit romain, c'est un chef-d'œuvre, donc c'est logique. Alors vous appelez cet homme, quel est le titre d'accusation? Vous êtes en train d'écrire, alors calmez-vous, de quoi s'agit-il? Contre quelle loi a-t-il péché? Quelle loi? Romaine, bien sûr. Ils répondent et lui disent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Avec ça, il ne peut rien faire. Ce n'est pas parce que vous dites que c'est un malfaiteur que moi je vais vous croire. Montrer des preuves. Donc ils répondent n'importe quoi. Mais ils sont passionnés. Hein. Non, c'est un malfaiteur, c'est un malfaiteur. On a même, ils veulent presque dire, il n'a pas besoin de preuves. Nous disons qu'il est malfaiteur. Vous ne voyez pas que c'est un malfaiteur? Il est lié, il fait frapper. Vous voyez, c'est un malfaiteur. Voilà. Non, donc ils sont passionnés, aveuglés par leur haine. Alors Pilate dit, alors il se moque aussi d'eux, parce qu'il ne donne pas un titre d'accusation. Alors il dit, si c'est un malfaiteur, et vous le dites, allez prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Alors justement, ils sont embêtés. C'est humiliant parce qu'ils n'ont pas le droit de le mettre à mort. Les Juifs lui répondent, il ne nous est pas permis de mettre à mort personne. C'est afin que fût accomplie la parole de Jésus, celle qu'il avait dite pour marquer de quelle mort il va mourir. Il va prédire qu'il allait être livré par les supérieurs du peuple aux païens, aux Romains, pour être crucifié. Donc il a exactement prédit ça. Alors Pilate rentra donc dans le prétoire et il disait, il a entendu des cris qu'il était le roi des Juifs. Alors, il interpella Jésus et lui dit, alors, tu es le roi des Juifs? Jésus répondit-il, dis-tu cela de toi-même ou les autres te l'ont dit de moi? Parce qu'il avait ses informateurs, il était occupé, c'était un prétoire, un préfet, je veux dire, qui représentait la force d'occupation, donc était organisé. Il avait ses sources d'information, son FBI, disons, ses renseignements gouvernementaux. Donc, il savait tout ce qui se passait en Palestine. Il avait 3 ans que Jésus fait le tour, il avait entendu parler de Jésus. Mais ça ne le dérangeait pas. Alors, Jésus dit, vous savez comment, vous savez vous-même ou on vous dit ça? Non. Parce qu'il devrait le savoir de soi-même. Mais ce sont les Juifs qui l'ont dit. Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Donc, je sais ce qui se passe en tant que Romain, mais je ne connais pas vos disputes, n'est-ce pas? Vos mesquineries sur cette loi de Moïse, n'est-ce pas? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mais ce n'est pas à l'accusé de le dire, c'est aux accusateurs de dire ce qu'il a fait. Là, c'est encore quelque chose de très bizarre, cette attitude. Alors, il doit demander à Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Jésus répondit, mon royaume, donc il ne dit pas qu'il est roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si de ce monde était mon royaume, mes serviteurs auraient combattu pour moi que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Donc il n'est pas menaçant, cet homme, il n'est pas menaçant. Ses serviteurs ne le défendent même pas contre le prisonnier. Donc c'est une sorte de roi sans violence, sans armée, sans militaire, ça ne nous menace pas, ça ne nous dérange pas. Et il a observé pendant 3 ans, il n'a rien de militaire, de politique, Jésus. Il ne fait que parler, faire des miracles, des signes, c'est ça, c'est un sorte de gourou. Mais pour le reste, il n'a transgressé aucune loi romaine, même il paye le tribut. Et Jésus payait les taxes, parce qu'il demande à Pierre d'aller prendre un poisson et de sortir du bec
de poisson une pièce d'argent ou d'or pour payer le tribut. C'est comme ça qu'il a payé ces taxes. Donc, Jésus fait un miracle pour payer parce qu'il n'avait rien. Mais il est obligé de payer les taxes, alors pour lui et pour les apôtres, alors ils ont payé. Pour ça, il a trouvé de l'argent. Voilà. Donc, il a même payé ses taxes. Donc, il accomplit ses devoirs civils. Alors Pilate lui dit, alors, tu es donc roi? Jésus dit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né. Je suis né parce que je suis roi pour exercer ma royauté, parce qu'il dit, convertissez-vous par le royaume des cieux est proche. Donc, il organise son royaume, et c'est l'Église catholique qu'il est en train de fonder. Et l'Église catholique va être un royaume qui va être jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin des temps, comme la prophétie de Daniel. Et c'est pourquoi je suis venu dans le monde. Voilà, c'est un royaume. Sur quoi il est fondé, le royaume? Pour rendre témoignage de la vérité. Mon royaume, c'est un royaume de vérité. Je viens dire la vérité parce que le diable, il a venu semer le mensonge. Il a dit, mangez de l'arbre, vous serez comme Dieu, etc. Et moi, je suis ici pour établir la vérité. Bien sûr, il est la vérité incarnée, il est le Verbe de Dieu, la vérité de Dieu exprimée en Dieu, et il vient communiquer cette vérité divine aux hommes. C'est le fondement de son royaume, c'est la vérité. Vous voyez pourquoi il ne supporte pas l'hérésie? Parce que c'est attaqué au fondement. L'hérésie, c'est vraiment pour Dieu, un des plus grands péchés qui existent, puisque ça enlève le fondement, la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mais on a peu, là. Parce que le chanteur dit, le prophète a dit la vérité, il doit être exécuté. Les gens n'aiment pas la vérité. Puisqu'alors ils doivent se changer. La vérité, c'est que, voilà, on est son pécheur, etc., etc. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre cela. Donc, ceux qui aiment la vérité vont suivre Jésus, celui qui ne l'aime pas ne va pas le suivre. Mais il y en a peu qui aiment la vérité. Hein. Moi, je veux vous dire qu'il y en a peu qui aiment la vérité. Parce que, vous voyez combien de fidèles y en a-t-il, hein? Ils ne veulent pas entendre la vérité. Plus ou moins, alors. Il y en a qui vont dans un supermarché. On peut choisir les produits. Il ne faut pas prendre tout. Donc, ils prennent ça, et ça, ils ne prennent pas. Voilà. Au lieu de prendre tout ce que Dieu présente et l'Église, il faut prendre tout ou rien. C'est le contraire. Dieu dit, c'est tout ou rien. C'est tout, vous êtes catholique. Si vous refusez quelque chose, vous êtes hérétique. C'est rien, vous êtes en dehors de l'Église. Dieu dit, c'est tout ou rien. Et les fidèles disent, moi, j'en prends ce que je veux. Voilà. Je vais construire ma religion. C'est plus ou moins, voilà. Je veux bien la soutane, le grégorien, le latin, la messe tridentine même. Mais il ne faut pas s'attaquer au Vatican parce qu'alors on va avoir des problèmes, on ne va pas avoir accès aux églises, etc. Donc on va accepter François à Rome, etc. On va accepter Vatican II et pour le reste, voilà. Je prends et je laisse ce que je veux. Bien, vous voyez, donc là on n'est pas changé. Hein. Alors Ponce Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Mais c'est très bien ce que c'est la vérité. La vérité, ce qu'il sait, c'est que si parce qu'apparemment cet homme est innocent, il n'est pas menaçant. C'est un royaume de vérité. Bon, c'est un royaume de parole, alors les paroles, ça ne me touche pas. Hein, il parle toujours s'il veut. Hein. Nous, les Romains, c'est des armées, le pouvoir politique, et la puissance et la violence. C'est comme ça qu'un homme qui parle, ça ne nous dérange pas. C'est une sorte de philosophe. Voilà. Alors, donc la vérité, c'est qu'il est innocent. Il va le proclamer tout le temps. Il est innocent, je trouve rien. Mais une autre vérité, c'est que s'il laisse libre, il va avoir la haine, parce qu'il sent la foule, la passion, la pression. Ils sont en train de huer à mort, à crucifier. Il va savoir, et ils vont encore le menacer, ils vont le dire, si vous ne le condamnez pas,
vous n'aimez pas César, parce qu'il se dit roi, et il n'y a pas de roi en dehors de César. Donc vous êtes coupable pour César. Si vous ne connaissez pas cet homme, on va vous dénoncer chez César. Hein, alors il a peur. La vérité, c'est que s'il proclame, il dit la vérité, que cet homme est innocent, la vérité, c'est que lui, il a perdu sa place. C'est ça la vérité. Voilà, une vérité qui dérange. Et ils ne veulent pas cette vérité. C'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce que la vérité? Ça veut dire, il a compris, mais il ne la veut pas. Il est ici, mais ça s'arrête ici. Hein. Il ne la veut pas. Voilà. Il a compris de quoi il s'agit, il est assez intelligent. Hein. Qu'est-ce que la vérité? Mais c'est une question rhétorique. Il n'entend pas de réponse. Et cela dit, vous voyez, donc il n'entend même pas la réponse. Qu'est-ce que la vérité? Moi, je sais bien de quoi il s'agit ici. Donc, je suis en train ici d'être dans une situation très inconfortable. C'est ça la vérité. Ça m'embête beaucoup, cette affaire. Alors, qu'est-ce que la vérité? Et il sort. Et cela dit, de nouveau, il sortit vers les Juifs et leur dit, je ne trouve, moi, aucun crime en lui. Voilà. La vérité, c'est qu'il est innocent. Mais convaincre les Juifs. Mais ils insistaient, disant, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Mais il ne soulève pas du tout parce qu'ils ont voulu le proclamer roi et il s'est dérobé. C'est le contraire. Il est calme. Il ne soulève pas le peuple du tout, n'est-ce pas? Il sait que c'est encore un mensonge. Mais alors, Pilate, qui n'est pas d'hier, n'est-ce pas? Il entend cela et il demanda si cet homme était galiléen. Et on a appris cela et qu'il était de la juridiction d'Hérode. Alors il dit, voilà la solution. Je m'en débarrasse, je vais l'envoyer à Hérode. Il est pour la fête de Pâques, Hérode est ici à Jérusalem pour faire la fête, parce que Hérode aime même de fêter. Hein. Il le renvoie à Hérode, qui était aussi à Jérusalem en ces jours-là. Or Hérode, à la vue de Jésus, eut une grande joie. Mais une joie pas surnaturelle, mais tout à fait. Enfin, on va s'amuser. Enfin, un artiste ici, un homme spécial, un prédicateur, il va faire des tours et des trucs et machin, il va faire des signes, des miracles, on va s'amuser. Alors, c'est magnifique. Voilà. Et c'est gratuit en plus. Il ne faut pas payer. Donc, grande joie. Car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait de le voir faire quelques miracles. Voilà. Un spectacle. Voilà. Il l'interrogeait en posant force questions. Mais il ne lui répondait de rien. Comme j'ai dit l'autre fois, saint Thomas dit, si on pose des questions stupides, il ne faut pas répondre. Hérode veut justement s'amuser comme un cochon, n'est-ce pas? Il s'en fiche de la vérité divine et de la religion. C'est un cochon, il était en train de boire et de fêter avec des femmes, avec des hommes, de ses amis, tout ça, vers là. Et encore quelqu'un va faire, encore voilà, un petit peu de divertissement, entertainment, hein, voilà, show, spectacle. Alors Jésus ne répond rien. Or se tenaient là les chefs des prêtres et les scribes qui l'accusaient avec violence. Donc quel spectacle. Un homme très serein, qui est digne, n'est-ce pas, qui est le seul qui a gardé sa tête, finalement. Il y a alors Hérode qui veut fêter, qui veut de la sensation, et les autres qui sont passionnés, qui veulent le mettre à mort. Donc, vous voyez le cirque, n'est-ce pas? Donc, le scribe qui l'accusait avec violence. Hérode, l'ayant tourné en dérision avec ses soldats et s'étant joué de lui, parce que, ouais, finalement, il n'y a pas de spectacle. Donc, il est déçu. Mais pas pour perdre la face, il veut quand même en tirer un profit, donc il est en train de le mettre, c'est un fou, n'est-ce pas? Il ne sait même pas parler. Et ce que les Juifs disent, c'est leur truc de machin, de mesquinerie religieuse. Donc ça ne m'intéresse pas non plus. Donc il dit, c'est une histoire de fou ici, n'est-ce pas? Donc il le fit revêtir d'une robe éclatante. Et c'était une robe qui était portée à l'époque par des fous, n'est-ce pas? Il est fou. Il est déclaré fou parce qu'il ne voulait pas répondre. Il le renvoie à Pilate.
Bon, je vous délègue ma juridiction. Voilà. Il n'avait pas envie non plus de s'occuper de lui, et il voulait fêter. Alors, c'était trop embêtant, encore s'amuser avec des miracles, d'accord, mais encore faire un jugement ici, un tribunal, je veux fêter. Alors, allez voir Pilate. Et ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent amis l'un des autres. Parce que Pilate respectait la juridiction d'Hérode, et Hérode confiait la cause à Pilate. Donc, il se sentait respecté, parce qu'il y avait une friction entre les deux. Donc, les ennemis de Jésus se trouvent. Car auparavant, ils étaient en inimitié entre eux. À l'occasion de la fête donc, de Jésus de nouveau devant Pilate, le gouverneur Ponce Pilate avait coutume d'accorder aux Juifs la liberté d'un prisonnier. Donc l'amnistie, c'est toujours une marque de bonté. Donc il voulait gagner la confiance du peuple. Et donc, une des choses, c'était de accorder, délivrer un prisonnier. Donc, on n'est pas si mal, les Romains, n'est-ce pas? Celui qu'il voulait, en plus. Il pouvait choisir quel prisonnier il voulait libérer. Oh, il y avait seulement un seul prisonnier à l'époque, mais c'était un prisonnier de marque, nommé Barabbas. Lors donc qu'ils furent rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous délivre ?» Barabbas il a tué des hommes, il avait tué des hommes, il avait fait une insurrection contre les Romains, et il a tué des personnes. Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ. Il savait en effet qu'il avait livré par jalousie. Il n'était pas bête, ce Ponce Pilate. Il avait compris que c'est un grand gourou, une grande personnalité religieuse qui a gagné la confiance de la foule. Et les prêtres sont jaloux de lui, faisant débarrasser. Et c'était la vérité en plus. La vérité en plus. Or, comme il était assis au tribunal, sa femme, donc de Ponce Pilate, lui envoyait dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste-là, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. Alors il y a une dispute entre les pères de l'Église, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien c'est qu'elle se convertit, qu'elle a la grâce pour voir que c'est le Christ, ou bien c'est le diable qui a compris ce qui se passe, c'est qu'il commence à comprendre que finalement, il est en train de faire la passion et la rédemption, et qu'il veut retourner en arrière. Le diable commence à comprendre ce qui se passe. Il dit juste alors, on voulait le tuer, mais finalement, il est en train de subir sa passion, il est en train de... Parce qu'aussi, il a lu, il connaît les textes, n'est-ce pas, d'Isaïe, etc., qui parlent d'un Messie souffrant, etc. Je dis, mais c'est lui, et maintenant il va souffrir, voilà. Il a déjà souffert dans la cachot, et maintenant on veut le mettre à mort. Donc, alors, ça vient bien de Dieu ou bien du diable? Il y a une dispute entre les pères de l'Église. Enfin, c'est pas très important. Ponce Pilate en tient compte un petit peu, autant qu'il peut, mais ça va rapporter rien, parce qu'il y a une très forte pression des Juifs, il n'y a rien à faire, ils sont obstinés, ils sont déterminés pour le mettre à mort. Il n'y a rien à faire. Sinon, c'est la sédition. Ils sont incapables il y a un million de Juifs dans Jérusalem. Il n'a pas assez de soldats de les arrêter, hein. Donc ils se sentent menacés. Ponce Pilate. C'est justement un temps très mauvais, n'est-ce pas? Avec plus qu'un million de Juifs et de prosélytes qui viennent pour fêter la Pâque. Parce que c'est obligatoire de fêter la Pâque pour les hommes. Mais les chefs des prêtres et des anciens persuadèrent à la foule de réclamer Barabbas. Alors, vous voyez la manipulation? La foule qui l'a proclamé Messie le dimanche des Rameaux, Hosanna, fils de David, n'est-ce pas? Maintenant, ils veulent le mettre à mort. Ils préfèrent un criminel, n'est-ce pas? Un abruti criminel qui a tué des personnes, à Jésus-Christ, le bienfaiteur, qui n'a fait que guérir toutes les maladies,
qui a donné la vue à un aveugle-né, qui a ressuscité des morts, qui a donné des conseils merveilleux, qui a donné le discours sur la béatitude, le discours de la montagne, le sermon sur la montagne, qui a une sainteté, une douceur, qui dégage une grâce, qui parle autrement que leurs pharisiens, mais avec profondeur et avec pénétration et avec bonté. Il explique toutes les Écritures saintes, n'est-ce pas? Il réalise toutes les prophéties. Et voilà, il multiplie les pains, il nous donne à manger gratuitement. Ils n'ont jamais oublié ça, c'est très important. Ils donnent à manger gratuitement. Et alors, ils ont voulu proclamer roi plusieurs fois, et il est le Messie. Et maintenant, ils vont vouloir mettre à mort, même le crucifier, et préférer Barabbas. Voilà. Comment ça se fait? Donc, vous voyez la foule, comment elle est manipulable. Ce sont des moutons qu'on peut mener. Ce sont des brebis qui ont besoin de chefs. Ils ont besoin de chefs. Et si c'est de mauvais chefs, la foule est séduite. Et de faire périr Jésus. Et ceux qui sont bons, qui ne veulent pas, ils n'ont plus rien à dire, c'est la minorité. Parce que ce sont les prêtres, les trucs qui ont le pouvoir, etc. Et ils ont payé des gens pour des personnes partout qui crient, pour soulever le peuple. Donc, agiter le peuple. Alors, prenant la parole, le gouverneur leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre ?» Et dire, « Barabbas !» Pilate, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est plus grave que je pensais. Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle de Christ ?» Mais c'est pas à lui de poser cette question, vous voyez la faiblesse. C'est lui qui décide ce qu'il fait avec un innocent. Ils dirent tous qu'il soit crucifié. Et il dit, quel mal a-t-il donc fait? Et plus fort, il criait qu'il soit crucifié. Donc, il ne donne pas d'explication, juste on veut qu'il soit mort. Qu'il soit même crucifié, ça veut dire torturé. Pourquoi crucifié? Parce que la loi juive disait, celui qui est attaché au bois, qui meurt au bois, sur un bois, il est maudit de Dieu. Donc, il ne demandait pas n'importe quelle mort. Il demandait la mort la plus abjecte pour la loi juive. Et Jésus veut justement mourir ça parce qu'il va prendre sur soi la damnation, justement, des pécheurs mortels. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, ça devient seulement plus grave, mais que le tumulte allait croissant, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule. Il n'a pas envie d'aller contre. Il n'a pas assez de soldats. C'est 1 million de personnes là, des hommes, plutôt parce que c'est des hommes qui doivent aller à la Pâque, surtout. Les hommes sont obligés, ce sont tous des hommes, hein. C'est pas pour rire, c'est 1 million d'hommes, et il n'y a pas autant de soldats, hein. Et en plus, ils sont forts à Rome, là, ils ont un lobby à Rome, ils peuvent influencer l'empereur pour me destituer. Donc, ils se voient coincés, quoi. Alors, ils trouvent une solution artificielle. Il dit, je suis innocent à son sang. Mais il n'est pas innocent, il est responsable. Ça ne sert à rien de laver les mains. Il n'arrive pas à laver son âme. Se lava les mains et en présence de la foule, il disait, je ne suis pas responsable de ce sang, à vous de voir. Et tout le peuple répondit, son sang soit sur nous et sur nos enfants. Eh bien, ça c'est très imprudent d'avoir dit ça, hein, parce qu'on voit qu'après, les Juifs sont allés dans la diaspora, Jérusalem a été détruit, et c'est une autre génération, parce que c'est 70. C'est 40 ans plus tard. Donc c'est une autre génération. Mais ça va être, il y aura encore 1 million de Juifs, et plus. C'est encore une fois la Pâque. Et il sera détruit par les légions romaines. Et ils seront dispersés dans le monde entier. Donc le déicide va être très, très sévèrement puni. Et le sang va venir sur eux en rémission des péchés à la fin des temps seulement.
Alors il leur délivra Barabbas. Quant à Jésus, l'ayant fait flageller, il le livra pour être crucifié. Donc un autre évangéliste dit que Pilate dit je ne trouve rien en lui, donc je vais le flageller et le délivrer. Mais c'est quoi ce donc? Où est votre logique romaine? Si c'est innocent, il ne faut pas le flageller. Hein? Mais c'est pour apaiser la colère. Il pense qu'en l'ayant flagellé, il a puni assez, que la foule va être contente avec cette punition. Donc il veut satisfaire l'injuste demande de la foule. Il est innocent, donc. Ce donc nous dérange. Parce qu'il n'y a pas de donc, ce n'est pas logique. Il est innocent, donc je vais le laisser flageller, et ensuite je vais le livrer. Mais il va être flagellé, mais ils veulent le crucifier. Hein. Ils ne veulent pas seulement flageller, mais crucifier. Après, les soldats du gouverneur, prenant avec Jésus dans le prétoire, rassemblaient autour de lui toute la cohorte. Et les soldats, ils ne savent pas très bien ce qui se passe. Le préfet a livré cet homme comme malfaiteur. L'accusation officielle, c'est qu'il est roi des Juifs et c'est contre l'empereur. Donc ces soldats, c'est un malfaiteur. Donc on va le maltraiter parce qu'il le mérite. Les soldats croient que c'est vraiment un malfaiteur. Bon. Ils croient qu'il a un beau visage. Peut-être c'est un hypocrite. Hein, c'est un beau visage, il est noble, etc., une noble stature. Il n'a pas l'apparence d'un criminel. Mais le préfet le dit, donc voilà. Donc le chef le dit, donc c'est comme ça. Rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Après l'avoir déshabillé, ils l'enveloppèrent d'un manteau rouge et tressant une couronne avec des épines. Donc ils vont encore se moquer de lui. Ah, il s'est dit roi des Juifs. Eh bien, on va le couronner. Hein. On donne une couronne d'épines et un manteau rouge qui va s'incruster dans sa peau parce qu'il y a plein de plaies de la flagellation. Sa peau est amollie par l'hématidrose de la veille. Et donc ça va être, à chaque fois qu'on enlève ce manteau, ça va être, on enlève des habits, ça va être pénible parce qu'on va arracher des morceaux de peau avec. Là où le sang s'est coagulé, hein, dans les plaies. Un roseau dans la main, voilà votre sceptre, voilà, un roseau. Puis fléchissant le genou devant lui, pour se moquer, ils se moquèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et le frappèrent sur la tête. Sur la tête, ça veut dire couronné avec le couronne d'épines, donc ça enfonce les épines dans le crâne, hein, ou dans la peau du crâne, au moins. Pilate sortit encore une fois et leur dit, il montre Jésus, voici l'homme. Parce qu'il pensait qu'il était assez puni pour l'innocence, mais puni dans l'idée du peuple, parce que pour le peuple, il a fait des crimes contre leur religion. Pour eux, c'est assez, maintenant est assez puni, on le laisse libre. Il a fait plusieurs tentatives pour le délivrer. Encore une dernière tentative. Il dit, Ecce homo, voici l'homme. Ça ne suffit pas maintenant? Regardez comme on l'a traité, n'est-ce pas? Couronne d'épines, manteau, flagellé. Voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Il va encore dire ça après qu'il a lavé les mains? Bien sûr, il dit, il lave la main parce qu'il ne trouve aucun crime. Mais justement, voilà, il sait que c'est une injustice qu'il soit mis à mort. Jésus vint donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Il leur dit, voici l'homme. Lors donc qu'ils le lui aperçut, les chefs des prêtres et les valets s'écrièrent, crucifie-le, crucifie. Donc c'est pas assez. Le châtiment n'est pas assez. La flagellation, ça peut déjà causer la mort, n'est-ce pas? La couronne d'épines, c'est très pénible, etc. Tout ce qu'il a souffert,
on l'a frappé dessus dans son visage, l'a caché dessus. Ça ne suffit pas. Crucifie-le. Istele, en hébreu. Ça veut dire sur le poteau, sur le bois. Ça veut dire crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car pour moi, je ne trouve pas en lui de crime. Incroyable ça. Celui qui a le pouvoir, n'est-ce pas, qui est le juge, il dit, prenez-le et crucifiez-le, ça veut dire donnez-lui une mort très cruelle. Prenez-le vous-même, parce que moi, je ne trouve pas de culpe en lui. Vous l'achetez du juge qui essaie de sauver sa propre peau. Il ne cherche pas le bien commun, le bien particulier, son propre bien. La solution est toujours, bien sûr, vous dire, oui, mais il y avait quand même 1 million de juifs là, et ils n'avaient pas assez de soldats pour retenir la foule s'ils se mettent en... Eh bien, il y a toujours une solution. Il aurait pu dire, la solution est compliquée, le cas est compliqué, je vais étudier ça plus profondément, on remettrait ça plus tard. C'est une solution. Alors, il n'a pas refusé de le tuer, mais il veut avoir plus de titres sérieux, quoi, de preuves qu'il est coupable. Il peut faire semblant d'aller étudier leur loi juive pour tout comprendre ce qui se passe. Mais maintenant, il n'a pas le temps parce qu'il a fête. Et après la fête, les gens s'en vont, n'est-ce pas? Et il y a plus d'1 million de juifs. Et alors, il y a seulement la population de Jérusalem qui peut tenir en contrôle avec ses soldats. Donc, il aurait pu suivre cette solution-là, s'il avait voulu. Mais certainement, le diable l'a aveuglé pour ne pas trouver cette solution-là, n'est-ce pas? Ou bien je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, dans la supposition que le diable veut arrêter la crucifixion, mais c'est douteux, hein. Ce n'est pas le cas. En tout cas, il n'a pas trouvé cette solution qui est pourtant évidente. C'est typiquement dans la politique belge, on fait comme ça, hein. S'il y a un cas trop difficile, on dit, le ministre dit, je vais nommer une commission de spécialistes qui vont s'occuper du cas, qui vont tout examiner et on va trouver une solution. Voilà. Alors, ça veut dire, on met la chose dans le frigidaire, dans le congélateur. C'est trop difficile pour résoudre. Par exemple, à l'époque, l'avortement, oui ou non. Il y avait encore beaucoup de catholiques, c'était très difficile. Il dit, je vais nommer une commission spécialiste qui va étudier la chose. Voilà, une commission. Voilà, et on continue de régner. Donc ça évite de devoir démissionner, parce qu'il n'arrive pas à résoudre un cas. Donc c'est une solution belge, n'est-ce pas? C'est de mettre la chose dans le frigidaire. Mais Pilate aurait pu faire la même chose, mais non. Il lui dit, voici l'homme. Alors ils disent, crucifie-le. Alors les Juifs disent, nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Bah, Pilate n'avait pas de problème avec ça, hein. Un Dieu de plus ou moins, ça ne dérange pas. Lorsque Pilate entendit ces mots, il eut encore plus de crainte. Mais alors, une bonne crainte, ça veut dire, figurez-vous qu'il est vraiment un Dieu, alors ça va être embêtant. Parce qu'effectivement, il a des pouvoirs, il sait qu'il a fait des miracles. Alors, il va se venger, si je vais. Donc, tout d'un coup, il réfléchit quand même. Il rentre dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu finalement? Tu viens alors du ciel ou quoi? Tu es un Dieu ou quoi? Mais Jésus ne lui donne pas de réponse. Parce qu'il n'est pas vraiment prêt à se convertir. Il a juste peur pour avoir encore des représailles, des ennuis. Pilate alors lui dit, tu ne me parles pas à moi. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'auras sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut de Dieu, parce que tout pouvoir vient de Dieu finalement, toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est coupable d'un plus grand péché, ça veut dire le grand prêtre.
Maintenant, les Juifs disent, oui, mais ce sont les païens, ce sont les Romains, ce sont les Européens qui ont crucifié Jésus. Nous ne sommes pas d'ici, nous n'avons rien à voir, c'est les Romains qui l'ont tué. Non? Jésus lui dit, celui qui m'a livré à vous est plus coupable. Voilà la réponse de Jésus même. Condamnation à mort. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, encore plus, cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal face au lieu appelé Lithostotos, en hébreu Gabata. Or, c'était la préparation de la Pâque, il était environ la 6e heure déjà, hein? C'était le midi. C'était déjà midi, 6e heure, c'est le midi. Parce que la première heure, c'est la première heure du lever du soleil, c'est à 6 heures du matin, parce que c'est plus ou moins en été plus tôt, en hiver plus tard, mais c'est en moyenne à 6 heures, heure solaire. Une heure, à 6 heures pour nous, du matin, que c'est pour eux une heure, la première heure. Et pour nous, 12 heures, midi, c'est pour eux la 6e heure. C'est plus logique finalement. Première heure du jour, c'est 6 heures, hein, plus ou moins. Et il dit aux Juifs, voici votre roi. Alors ils crièrent, enlève-le, enlève-le, crucifie-le. Pilate leur dit, votre roi, je le crucifierai. Il est en train de jouer avec eux. Hein. Alors les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons de roi que César. Ça c'est quand même curieux de la bouche d'un grand prêtre juif de dire que ce païen à Rome, n'est-ce pas, c'est leur roi vraiment. Mais c'est parce que ça les convenait. Ils détestaient les dominateurs, les occupateurs de leur occupants de leur pays. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Voilà. Alors, il y a le chemin de croix, donc allez faire cette méditation, n'est-ce pas, pour entrer le profit. C'est pour moi qu'il subit tout cela, et c'est Dieu qui subit cela. Donc, une injustice incroyable, en même temps une souffrance corporelle. Flagellation, couronnement d'épines, maltraitance par les cohortes. Et entendre son propre peuple et ses propres prêtres le traiter comme ça, n'est-ce pas, d'une façon abominable.